Moi, je m'appelle Eliane d'abord. Et puis, en participant à la formation Profil haut, d'abord, c'était plus pour l'insertion, je dirais, socio-professionnelle. Parce que quand on arrive ici étant immigré, je dirais, tu es confronté à plusieurs options. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce qui est meilleur pour toi, de quoi est-ce que tu es capable. Aussi, quand tu arrives ici, tu as l'impression que tout ton chemin est déjà tracé. On te dit que c'est soit de ça, soit de ça. Donc, il y a tout ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est comme si c'était minimisé. On te dit juste que soit tu fais ce qu'on appelle aide-soignant, tu vas être avec les personnes âgées, ou bien tu vas faire technicien de surface. Et puis après, donc, je dirais que la formation, c'était plus pour nous faire redécouvrir nous-mêmes, qui nous sommes, ce que nous avons à donner, qui n'est pas seulement ce que les autres nous disent qu'on a seulement, mais aussi retrouver à l'intérieur de soi quelle est cette particularité que tu as, que tu peux offrir aux autres, que tu peux offrir à cette nation qui t'a accueilli, et aussi dire que tout simplement, tu peux faire mieux que ce que les autres te disent que tu peux. Donc, peut-être aussi que ça rejoint aussi le titre Profil haut. Je dirais peut-être pouvoir retrouver ce profil donc, qui est plus haut que ce que toi-même tu penserais. Parce que quand tu arrives, donc, tu te dis que tu es bas. Tu te dis que tu ne pourras pas faire comme les autres qui sont nés ici, qui sont d'ici. Et puis après, tu te rabaisses. Donc, je dirais plus que donc, la formation, profil haut, c'est plus te retrouver, pouvoir dire que je vais y arriver, je vais aller à ce sommet-là et pouvoir faire plus que ce que la société me dit. Donc, c'est peut-être, je dis plus. Donc, je dirais qu'en bref, c'est ça. Même si j'ai dit beaucoup de mots, en bref, c'est ça. C'est ça de quoi. Personnellement, c'est ma perception de la formation. Et je dirais aussi que après cette formation, c'est ce que je me rends compte que c'est ce que j'ai acquis. Donc déjà, peut-être je pourrais entrer en profondeur avec les différents thèmes qu'on a eus. Ce qui m'a le plus marqué, c'est faire face au changement, accepter le changement et faire face à ça. Parce que, donc, je pense que quand on arrive, on est dans le déni total. On est dans le déni, on n'accepte pas que les choses ne vont plus être comme avant. Les choses ne vont plus être comme quand tu étais chez toi. Peut-être c'est vrai, tu étais plus épanoui, tu avais toute la famille à côté de toi, tu avais tous tes amis à côté de toi. Mais quand tu arrives, il faut accepter cette fois-ci que tu dois avancer, ne pas rester bloqué et ne pas rester attaché, je dirais, ne pas se dire que, donc, ne pas être dans ce déni jusqu'à la fin. Donc, accepter le changement, accepter de dire que, ah oui, je dois avancer. C'est ça. Je me souviens bien de la première séance. Je pense que c'était bien la première. D'abord, quand on entend formation, on se dit que on va aller quelque part, on va écrire, on va nous enseigner. Donc, mais je dirais que c'était plus psychologique. Le thème qui était préparation au changement, c'était plus psychologique, je dirais, parce que je me souviens bien, il y avait un exercice qu'on a fait tout au début qui semblait même un peu banal de l'école maternelle. On dessine, essaie de dessiner ce que tu as laissé chez toi, ce qui t'attache à ta famille que tu as laissé, à tes amis que tu as laissés. Quand on a commencé, moi-même, je ne savais pas ce qu'on faisait.
on a juste pris les feuilles que vous nous avez données, on a dessiné. Même les mauvais dessinateurs, ça fait rien que tu dessines mal. Mais quand même, le fond, c'est que après, donc tu dessines, mais comme tu ne fais pas juste dessiner, tu y penses aussi. Le, le temps que tu le fais, tu dessines, tu penses à ces personnes-là, tu penses à ces moments-là. Moi, j'avais dessiné, malheureusement, je ne sais même pas si ce serait visible. Moi, j'avais dessiné la plage, les amis. Je suis très mauvaise dessinatrice, donc je ne pense pas que ça pourrait même être visible. Non, non, non. Non. J'avais dessiné, bon, c'est pas visible du tout. J'avais dessiné la plage, les montagnes, parce que de là où j'habitais, je pouvais voir les montagnes. Et je me suis souvenue des soirées où on allait à la plage avec les amis pour juste se détendre. Et quand tu avais mal au cœur, tu pouvais prendre juste les motos. Chez nous, il y a des motos qui passent tout le temps. Tu allais à la plage, te détendre, etc. Le temps que je dessine ça, je me remémorais ça, le soleil, etc. Et puis après, l'étape suivante, vous nous avez dit de... Donc, c'était comme ça. Vous nous avez dit de clôturer la page. Donc, de dire que maintenant, tu oublies ça, tu te détaches et là, tu dessines la nouvelle toi, la nouvelle personne que tu veux, que tu vas essayer d'atteindre. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ah oui, donc je dois clôturer ce que j'avais, je dois me détacher, je dois comprendre que non, c'est fini. Et me dire que, OK, je clôture et maintenant, la nouvelle moi, la nouvelle personne que je suis, qu'est-ce que je veux, à quoi est-ce que je veux qu'elle ressemble. Et là, j'ai dessiné avec le soleil une personne épanouie qui est donc qui joyeuse. Le soleil, c'est un peu, ça signifie un peu illuminé parce que peut-être pour un peu me répéter, quand on est toujours attaché à ce qu'on avait, c'est un peu comme nous sommes dans la dépression, c'est un peu le noir, c'est un peu, on se sent mal. Et accepter ce changement, se dire que maintenant, je dois euh, clôturer ça et accepter que cette lumière qui était en moi puisse luire encore une fois, être épanouie. Je pense qu'à la limite, je ne sais même pas pourquoi j'ai pas pleuré. J'avais envie de pleurer, mais un peu, on se dit non, 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 je dois pas, parce que quand même, il y a beaucoup d'autres personnes à côté. Mais j'avais même envie de crier. J'avais envie de dire que ça sorte, de crier, de dire ok, ok, j'abandonne. D'accord, j'accepte de continuer. Je me souviens qu'à la fin de la journée, je suis rentrée, mais j'étais tellement, c'était comme un nouveau départ en fait. Depuis que j'étais arrivée, ça faisait une année, depuis que j'étais arrivée, c'est la première fois que je me suis dit, enfin, je vais commencer. Enfin, je vais marcher. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher, qui se dit, maintenant, je vais courir partout, partout. Tu te sens libéré, au fait. Et oui, à la fin de la journée, j'ai téléphoné à presque à tout le monde, tous les amis que je connaissais, pour leur dire que, enfin, j'avais eu, que je me sentais libérée, que j'avais une bonne formation, que je remercie le Seigneur pour la formation. Non, à tout le monde, je téléphonais à tout le monde, je leur disais que c'était vraiment une belle journée. C'est là où je dis que ça a été mon jour de libération pour moi. J'ai été libérée et je garde ça jalousement parce que c'est ce que j'essaie d'atteindre cette fois-ci. La fille que j'ai dessinée, épanouie avec une robe jaune pour dire l'espoir, etc. Oui, c'est ce que j'essaie d'atteindre maintenant. Et, oui. Donc, c'était plus psychologique, je dirais. C'est un dessin qui est banal, mais au fond, c'était plus psychologique, c'était plus, oui, c'était pas juste une formation, aller dire, acceptez le changement, non, vous êtes plus chez vous, non, 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 non. Mais c'est plus amener la personne à ce qu'elle décide elle-même qu'elle va avancer. Donc, c'est ça.
Oui, en tout cas, c'est un peu comme aller chez le thérapeute. Parce que quand on arrive, on me disait, non, tu dois voir un thérapeute parce que je dirais que la personne que j'étais quand j'étais chez moi, dans mon pays, la personne que j'étais quand je suis arrivée, c'était deux personnes totalement différentes. Là-bas, j'étais épanouie, j'étais vraiment épanouie. Et quand tu arrives, c'est un peu comme si il y avait, je ne sais pas si c'est une ombre ou quelque chose qui te met. Donc, j'étais à terre, à terre, à terre. Et je pense même pas que avant, par exemple, quand c'était pour passer une interview, pour un travail, je passais ça la main haute. Je disais, non, moi, je dois passer. Donc, j'avais confiance en moi. Et là, quand je suis arrivée ici, je me disais que je ne peux même pas travailler dans une boutique. J'avais l'impression que même travailler dans une boutique, je ne pourrais pas. Genre, je pensais même que je pourrais me tromper sur la monnaie à remettre à une personne. Donc, j'avais l'impression que j'étais nulle dans tout. Et je ne sais pas pourquoi. Mais quand même, après ça, quand on accepte que non, tu as quelque chose en toi, tu as quelque chose que tu dois laisser sortir. Et maintenant, je me sens vraiment épanouie, même au travail, je me sens épanouie. Et vraiment, ça a commencé avec cette journée-là. Je me souviens bien, j'ai appelé tout le monde, je leur ai dit, je commence à vivre. Et merci. Alors, si je devais parler de Stéphane, d'abord, je dirais que ce qui nous a le plus marqué, c'était aussi l'humilité des formateurs, mais aussi de vous, de tout le monde. Parce que quand vous êtes là, vous nous comprenez. Donc, ça, c'est aussi une chose que je dirais qui m'a le plus marqué. Vous étiez là, mais non pas comme des personnes qui sont là pour juste finir les heures qu'on a. Genre, vu que c'est bon, c'est une formation, on m'a appelé pour donner la formation, donc je dois finir les heures et puis partir. Non, vous étiez là pour vraiment être là. Vous êtes là pour nous sortir de ce petit trou, donc un peu nous booster, dire non, vous pouvez le faire. Et donc, je dirais que genre, si je parle de vous comme formateur aussi, l'autre chose qui m'a le plus marqué, c'est un peu l'attention. Peut-être que vous ne vous souvenez même pas de ça, mais alors, je pense que c'était la dernière séance que peut-être j'ai eue avec vous. On avait demandé ce qu'on veut améliorer en nous. Et moi, j'ai dit juste comme ça, genre, je sais pas, m'affirmer, etc. Donc, je croyais que ça allait partir juste comme ça. Donc, on te demande, on te pose une question, tu réponds. Mais vous vous êtes attardé sur ça, essayant d'entrer donc en profondeur, de me motiver. Après, donc on sent qu'on a de la valeur aux yeux de cette personne. Donc, il n'est pas là juste pour faire passer le temps, mais il tient à ce que absolument le problème que tu as invoqué, à la fin de la journée, il est parti, il est révoqué. Donc, ce que je dirais de Stéphane, alors, Stéphane, c'est un homme qui était humble, attentionné, qui n'était pas là juste pour faire passer le temps, mais vraiment qui faisait tout pour que les choses qu'il veut transmettre, que ce ne soit pas juste des lettres ou bien des mots, mais que ce soit vraiment une réalité qui s'incruste dans la vie des personnes qui sont en train de l'écouter, à qui il est en train d'enseigner, à qui il est en train de donner le meilleur de lui-même. Et aussi, une chose aussi que peut-être j'ai aussi appréciée quand vous nous avez fait, c'était la simulation pour l'embauche. Là, je dirais que j'ai eu l'impression de revivre un peu l'expérience, de pouvoir retrouver l'estime que j'avais en moi. Donc, vous alliez jusqu'au point de nous euh, euh,
je ne sais pas comment on appelle ça en français, to challenge, euh, de nous défier. Vous arrivez jusqu'au point de nous défier, de nous dire, donc, même les situations les plus intenses, tu es devant la personne qui va t'embaucher, tu vas dire quoi? Même s'il fait ça, tu vas dire quoi? Non, ça m'a fait trop de bien, il ne faut pas savoir. Donc, en peu de mots, Stéphane, il a été là pour nous booster, pour nous défier, pour nous encourager, pour nous donner l'attention, pour être plus qu'un formateur, mais être un psychologue